Donc, au passage, j'ai salué toutes les personnes qui sont à ma droite. Donc, merci de vos interventions qui sont vraiment très pertinentes. Je pense que nous sommes dans un même bateau. Donc, certes, vous portez deux casquettes, à la fois politique et droit-lomiste. Quant à moi, je vais peut-être me focaliser un peu plus sur ma casquette droit-lomiste. Donc, je vais parler un peu d'AMPS et du mouvement Kangana. Pour ne pas répondre, c'est tout ce que vous avez dit, c'est très pertinent, c'est très constructif. Alors, AMPS, c'est l'association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication de la pratique de l'esclavage et ses séquelles. Donc, c'est les Mauritaniens, tout simplement, qui ont décidé de créer cette association dès les années 2010. Et c'est suite, tout simplement, à l'intervention de Neridu, qui s'est trouvé en Arabie Saoudite, parce que la question de l'esclavage revient très souvent dans le débat en milieu sunnique. Et cet érudit sunnique a fait des interventions, c'est-à-dire des cassettes audio, voilà, qui ont été diffusées dans les milieux sunniques. Et finalement, on s'est rendu compte que voilà, cet érudit, il a même pour lui dit que tout simplement l'esclavage est une prescription islamique, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de gens ont dit que ça y est, on ne peut plus attendre. Voilà, il faut agir ou réagir. Voilà, il faut réagir. C'est pourquoi ils ont créé cette association. Au début, c'était Kone Amara qui était le président. Donc voilà, je peux citer quelques personnes qui sont toujours, qui étaient à l'origine de cette association, qui va Ibrahim Sissoko, par exemple, comme le chef de Sissoko, Tougué Traoré, Cheikh Abdel Traoré. Donc ça en passe, voilà, à l'époque, Gaëteni était le secrétaire général. Voilà, un peu plus, après, quelques temps après, l'association a connu quelques problèmes. Vers les années octobre 2016, et ils se sont retrouvés pour essayer de redynamiser cette association. C'est là où l'idée est parvenue de lancer ces forums dans la langue. Au départ, c'est un mouvement, c'est une plateforme, tout simplement, parce qu'au XXe siècle, donc avec les nouveaux outils de communication, notamment WhatsApp, c'est facile, effectivement, de communiquer, et on peut traverser les frontières, et voilà. Et c'est parti comme ça. Donc, soudain, voilà, on s'est aperçu que, en tout cas, dans les milieux sonniques, il y avait ce besoin du changement. Donc, il y a une résonance. Tous les 4 coins, en tout cas, où vivent les sonniques, ils ont répondu à notre appel. Donc, voilà, finalement, c'est devenu Kambana pour fêter. Et finalement, les 4 pays, donc, tous créé des associations. Et pour que nous puissions tous donc vraiment voir comment nous pourrons mener cette lutte. Parce qu'il faut savoir que la société sonnique est une société fortement hiérarchisée, comme vous venez de dire, comme la plupart des sociétés de l'Afrique de l'Ouest, qui sont vraiment fortement percées par la religion musulmane. Donc, finalement, aujourd'hui, nous avons en tout cas quelques représentants ici, quelques leaders donc, de notre mouvement qui sont là. Nous avons notre doyen, Saïd Dali Kamara, qui est là, qui représente le RMFP, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Nous avons Malali Karo, qui représente le domaine international. Et nous avons donc notre leader aussi, qui est Michel Diallo, qui représente le CSP. Voilà, et voilà. Donc, et puis, tant d'autres qui sont là, qui souhaiteraient peut-être faire des témoignages, effectivement, faire des plaidoyers par rapport à cette cause. Je n'aimerais pas être très long, mais je crois que là, moi, ce que j'aimerais privilégier dans cette assemblée, c'est qu'il y ait beaucoup plus de débats, de questions, des interventions, des échanges avec le public. Voilà, j'aimerais aussi. Merci beaucoup.